Chaud les potes, j'espère que vous allez bien, en direct de l'hélicoptère, bordel de merde. Au-dessus des 30 voitures du concours, putain de merde. Allez, je repars. Topette, on se retrouve au sol les amis dans 5 minutes. En attendant, je vous laisse sur l'intro qu'on a oublié de mettre la semaine dernière. En gros, on aura mis la fin de la dernière vidéo au tout début de celle-ci. Allez, on se retrouve par terre les potes. Bon les amis, je suis dans mon nouveau bolide. C'est impossible que vous puissiez trouver, sauf si le grand-père il en a une dans le garage. En tout cas, celui qui trouve, il gagne rien. Il y a assez de choses à gagner. En ce moment, il y a un deuxième petit concours, vous avez compris, un peu caché dans le premier. Sur ma chaîne secondaire, j'en ai fait un sujet. Là, je cache ma petite convocation au tribunal que je viens de recevoir par la police. Ils viennent de quitter le château. Même si ce qu'on voudrait, c'est que Lucien, il quitte le navire, qu'il quitte la France, avec des convocations comme ça. Oui, on a fait du modélisme avec Yann, c'est illégal. Donc on est convoqué au tribunal. Après des photos, après des prises d'empreintes, après des matinées comment ils appellent ça là, d'interview là. Dylan, quand t'es convoqué chez Schmitt et que tu réponds aux questions, ça s'appelle comment? Ah, que tu coopères. Non mais vas-y, putain, mais on est tous mongols ici. Audition. Et voilà, merci, putain. Une audition. Et donc, voilà, des dossiers comme ça sur nous, on est quand même convoqués au tribunal, les gars. Donc voilà, c'est vrai. Là, j'ai vraiment l'impression quand même depuis un moment, les potes, qu'on me fait passer un message. Moi, je perdrai pas mon petit sourire, je perdrai pas mon ambition, je perdrai pas mon envie de tout baiser, je ne perdrai pas l'amour que j'ai pour ma ville, pour mon pays, pour ma terre, pour ma campagne, pour mon envie d'entreprendre et de sauver le patrimoine. J'ai vraiment l'impression qu'on me l'écrit pas directement et qu'on me dit barre-toi. Tu sais, à un moment donné, je me disais, les mecs qui gagnent de l'argent, c'est quand même des salauds. À un moment donné, ils se barrent. Tu sais, vous avez quand même bien gagné votre argent en France. Tu vois, c'est bien de s'expatrier. Mais enfin voilà, là vraiment, je me dis, vraiment, on veut me faire partir. Tu imagines, les flics là, ils partent d'ici, les gars. Alors ils sont adorables, ils sont très sympas, hein. Mais ils me laissent un papier, gros, où on me reproche des trucs, tu vois, on me met mise en danger d'autrui parce que j'ai fait de l'aéromodélisme. C'est pas bien. J'aurais pas dû faire de l'aéromodélisme sur la Loire. C'est vrai, c'est pas bien. Mais enfin, je risque de manger là. Hein. C'est fou ce qui m'arrive. Et c'est ça, les gars, plusieurs fois par mois. La pression, alors que je paye déjà 80% d'impôts. C'est fou ce qui m'arrive. Je suis tout le temps rendu à me justifier, tout le temps, dès que je demande pour créer une maison, rénover du patrimoine, je veux pas faire des maisons dégueulasses en bois ou en briques pas chères. Je veux refaire des maisons qui ont 200-300 ans, qui sont à moitié écroulées. On me refuse mes permis de construire. Oui, mais l'assainissement, machin, il faut d'abord que l'étude du tas de terre qui est là-bas. Oh là là, mais les gars, mais qu'est-ce que... Tu vois, c'est fou. Mais je perdrai pas le sourire, bordel. J'y quitterai pas le navire. Commencez pas à m'emmerder. Oh. Bon, en tout cas, je ne perdrai pas le sourire, les potes. Et ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire une vidéo expatriation à l'île de à Maurice. À l'île Maurice. C'est pas prévu. Je vais pas partir en Andorre. Je vais pas partir. C'est où qu'on peut s'exiler fiscalement? À Dubaï. Voilà. Non, je vais rester là dans ma campagne, les gars, à Angers, à acheter des châteaux un maximum et à continuer à kiffer, les potes, avec vous. Voilà, Outro était extrêmement longue, mais voilà, c'était le résumé de cette petite convocation qui m'emmerde. Donc voilà, je vous fais des bisous, les gars. Celui qui devine le cul de la voiture ne gagne rien. Parce qu'il y a déjà assez de voitures à gagner, 30. Et il y en a même une autre si vous avez regardé ma petite chaîne secondaire. Et puis cette fois-ci, il n'y a même pas besoin de payer pour participer. Abonnez-vous. Allez, topette les potes. Putain, ça fait du bien d'être sur Terre, les amis, même si j'étais pas très haut quand on a commencé cette vidéo. Bienvenue devant les BMW du concours. Ce que je vous propose, les amis, on va les essayer plus tard dans la vidéo. Mais là, j'ai plein de trucs à vous montrer. On n'est pas sur une vidéo vlog, on est sur une vidéo où on doit vous révéler plein de bolides, les potes. Je suis trop content. Bon, déjà, là, on a une sélection. C'est un petit peu mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, on était quand même un peu moins gâtés au niveau des Mercedes. Petite erreur de notre part d'ailleurs. 3 Mercedes dans le concours des 30 voitures, c'est quoi ce bordel? Bon, après, on est des pro BM. Les gars, regardez. M3 F80, M4 F83, je crois de mémoire. 330E, mais des années G80. À côté, 144 roues motrices. M2
370 chevaux, moteur N55, donc phase 2 des premiers 335 de l'époque, 530e, donc la même version que la 330 au niveau des années, tout ça, mais en mode grosse berline confort. D'ailleurs, elle a plus de ouf. C'est à chaque fois les voitures où je me dis, ah putain, peut-être que les gens vont se dire, ouais, c'est une 530 de daron, machin. Putain, tout le monde dit, ouais, la 530e, elle est incroyable. C'est marrant, à chaque fois, je suis là, j'étais en stress un peu pour la M5 V10, je m'étais dit, ouais, vu que ça a été la mienne, est-ce qu'ils vont pas gueuler, les abonnés de ça? Tout le monde a dit, ah, la M5 V10, frère. Et la 530e, elle a plus de ouf. À côté de la 530e, les gars, un monstre, je suis pressé de le foutre sur la route devant le château. En départ arrêté, mon gars. C'est un X4 40D. Donc là, 340 chevaux, c'est le gros moteur, mais qui marche ses grands-parents. Et à côté, c'est une balle de même le tank, il tire pas des missiles aussi puissants, frère, au départ arrêté. Parce que si vous vous en rappelez, l'année dernière, il y avait déjà un X5 45e et ça part en roue arrière. Donc là, on va le remettre sur la route pour faire un gros départ de cochon avec. Tout d'abord, les amis, on va se retrouver à l'atelier parce que je dois vous présenter plusieurs bolides aujourd'hui qui viennent de sortir. Premièrement, j'ai reçu déjà quelques pièces pour ma M4 G80, en plus d'avoir reçu la voiture de chez Shiftech avec le calculateur débloqué. Pour faire ces prépas-là, les calculateurs, elles sont trop récentes, les voitures, ils sont bloqués. Donc faut les envoyer, je sais pas où, frère. Enfin, c'est une galère un peu pour Shiftech. Mais là, ça y est, elle est débloquée et elle est stage et elle sort 702 chevaux. Ça paraît incroyable. Donc je vais vous la présenter aussi. On va faire un petit essai avec la puissance. Ma M4, elle est finie. On va se rendre tout de suite à l'atelier. Naomi, elle est en train de poser les jantes. Ma M4 que j'ai tapé avec Chris de Starfobar à Vaison Piste. On a commandé un phare, on a géré toute la petite merde. Elle a fait la peinture, changé le pare-choc. Elle est prête à faire feu à nouveau. Touching. Franchement, ça va. Oh, en plus, mec, c'est la dernière fois que je la roule. Et ensuite, on a aussi ma compacte qui est finie après 2 ans de prépa et de galère, etc., de montage. On va aller voir tout ça tout de suite. C'est parti. Et là, je veux le filmer, Lucien, mais tu ne vois pas. Donc, tu ne regardes pas, s'il te plaît. Va-t'en. Ah merde. Bâtard. Voilà. C'est mignon parce que c'est discret, mais à la fois, celui qui le voit, il le voit bien. Ah, il en a pas mis un là, Oh, la belle couleur. Vous avez vu, belles jantes qui sont arrivées. Regardez ce qu'il y a juste derrière ici. La belle NEM 4. Un de moi, c'est de brouter. Elle est déjà tout à moitié poncée. Ce que je vous propose, les amis, vu que c'est plus l'objet principal, on vous la montre dans son état clinique fini, avec la nouvelle peinture de jantes et la voiture remontée. Bon là, on est devant ma magnifique M4, les potes. Voilà, regardez comment qu'elle est broutée, elle est toute neuve. Donc on a commandé un phare sur internet, pas le choix. On s'est fait un peu défoncer, genre je crois c'est 1500 balles le phare. Là, merci à mon pote Bulent qui avait un pare-choc en stock, ça fait trop plaisir. Donc on a remonté son pare-choc qu'on a repeint. On a remis des grilles qui étaient pas pétées sur de la voiture. Une petite lame neuve, voilà. Une petite grille noire neuve aussi, celle-là elle est neuve parce qu'elle était pétée avec le choc. Donc voilà, elle est toute remontée, toute réajustée. Donc là je suis trop content. Ça m'a fait quand même beaucoup de mal de la voir un peu souffrir cette voiture alors que c'était la dernière vidéo, c'était la mise à la retraite, ça y est, elle est à la retraite les gars. Putain. Bon là elle est un petit peu ouverte encore là, c'est chelou ça. Peut-être voir une petite patte de renfort à faire à l'intérieur. On a également refait après toutes ces années de bons et loyaux services sur nos belles jantes que nous avait fourni Evox à l'époque. Bah à force de faire du drift, d'aller dans les graviers, surtout le drift, tu vois, on les a vraiment usés, les projections de pierre et tout, mais pourtant elles étaient quand même vachement propres. Même à force de monter sur les plateaux, on s'était un peu loupé, on avait rayé une jante ou deux. Donc on les a envoyés chez ADS Jantes qui nous avait fourni les jantes du X3 de mon beau X3 3 litres. D'ailleurs, on a demandé à ADS Jantes les gars, on va vous mettre une photo juste ici avec des numéros. Mettez-moi dans les commentaires parce que là ça y est, j'ai refait une vidéo avec les deux il y a pas longtemps et c'est vrai que les jantes du X5 c'est une humiliation quoi. Ils sont vraiment trop moches. Mais donc je me suis dit ADS Jantes les gars, ils nous ont fourni tout un panel de jantes qui va sur le Q5 du concours. Donc c'est vous qui allez les choisir et on va les commander puis on va les poser dessus. Et en attendant, ADS Jantes nous ont refait une peinture anthracite, tu vois, avec des petites paillettes et tout là. Tu vois, elles sont vraiment trop belles. Et ils nous ont même gravé ici un petit boiserie dans la jante, ça fait trop sympa, j'adore. Donc vraiment ils nous ont fait un super boulot. Donc là on remonte les 4 jantes. Naomi elle avait repeint des éléments aussi qui restaient à repeindre. Par exemple ça c'était arraché aussi, c'est tout en carbone. Alors la voiture on avait tout peint le carbone, la lame devant, le toit et tout. Donc ça c'était apparent, carbone apparent. Mais du coup vu qu'on l'avait abîmé, elle l'a réparé et elle a enlevé le carbone apparent, elle l'a peint en noir. Et je trouve que c'est très stylé. Donc elle récupère toute sa gueule d'origine
enfin qu'on lui avait fait, avec tout réparé, et maintenant elle va passer à la retraite, les gars. C'est mon petit bébé, et je vais pouvoir prendre soin, passer des vitesses à 3000 tours, tu vois, aller me balader, comme si j'avais que ça à foutre de me balader, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est mon petit bébé qui sera plus maltraité. Elle va passer dans une phase avec moi de respect. C'est incroyable ce qu'on vit tous les deux avec ma M4 là. Tu sais, c'est comme une ex que tu revois 10 ans après. Tu revis quelque chose de cool. T'as plus envie de tout matraquer. T'as envie de passer aller aux choses sérieuses. Là, de faire un truc lissé sur le temps. Comment je m'exprime. Le Clash G, regardez, il est tout poncé. Donc là, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, avec l'intro de Chasseur, qui d'ailleurs, avec l'outro que vous avez vu en début de vidéo, hein, on va pas en parler 1000 ans. Hein. On a bien vu que la vidéo coupe à 32 minutes, les gars, donc vous inquiétez pas, c'était normal, c'est un bug de notre logiciel. Bah Naomi, elle a tout poncé, tout démonté. Donc elle a même enlevé les baguettes et tout. Donc là, elle est vraiment tout démonté, les pare-chocs et tout, tu vois. Elle a fini de traiter la rouille à droite à gauche et il va bientôt passer en peinture, trop pressé. On va lui mettre des jantes énormes, donc voilà, c'est un beau petit chantier qui est en cours aussi. Voilà les potes, petite compacte du Seigneur, pour ceux qui se rappellent. Petite ligne d'échappement de la mort, moteur de M3 E46, gros frein Seika. On a mis franchement pas mal de temps à la monter, etc. Là, il y a Teddy qui va arriver demain pour s'occuper du réglage moteur, tout le bordel, etc. Donc là, c'est vraiment génial. On va enfin pouvoir l'essayer et il va aller chez Shiftech avec Dylan pour la régler et savoir combien elle sort de chevaux. Bah, comme toutes les BM, connard. Moi, la mienne, il est là, avec 90. Oh, j'ai cru que mes 4 sorties de pause allaient creuser dans le sol. Oh là là. Oh, elle est trop belle. Monte dedans, voilà. On enlève l'anti-patinage, accélère à fond. Oh, le bruit devant. Écoute Hugo devant. Et là on peut la couper parce que c'est pas un turbo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux? T'as un beau pull Dylan. Oh putain. Quoi de beau? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Ouais, on est allé au McDo et on a attendu. On fait du simulateur. Ah mais il manque la baie de pare-brise là, ou c'est moi? Oh putain. Donc là il y a eu tout un chantier qu'on a fait en vidéo. Démontage, remontage. En fait c'est le moteur de la M3 de mon pote sur laquelle on a pris le pare-choc capot L train pour faire la M3 Touring. Et donc on a vraiment tout dépouillé sur cette tête parce qu'on a mis le moteur dans cette 316. Putain c'est une 316 quand même au départ. C'est ça qui est chiant. On va dire qu'elle a eu une upgrade niveau puissance. Oh c'est quoi ce tas de merde là? Ah c'est en bout de faisceau. C'est une vraie... M3 et tout. Ah ouais, train arrière d'M3, tout réglable, devant les freins aussi. Enfin maintenant elle a même plus les freins d'M3, elle a tous les freins Seika. Et donc toi Dylan l'autre jour t'as coupé des tiges là pour rentrer des grosces bobines? Ouais, pour les bobines R8. Ah ouais putain, il y a tout un tas d'adaptations. La cache-cam. Ce que j'aime bien c'est que Dylan il reste dans le sponsoring. Ouais bah, circonstance. Donc là voilà c'est pour le refoulement d'huile. Ouais, c'est Ça refoule beaucoup ça? Non. Non, il y a que de la vapeur. Ah oui, que de la vapeur d'eau en plus. Ouais d'accord. Si dimanche on avait beaucoup de vapeur. C'est un peu chiant. Et là, donc ça, ce compresseur-là, c'était un gars qui avait fait ça sur une M346. Donc c'est un moteur d'M346. Hein. Et donc montage, etc. ProWeld, ils nous ont adapté l'intercolleur, radiateur en alu. Et toi, t'as fait quoi? Moi, venu voir le soleil ici. Ouais, putain. Dans la valise, Non, on met du soleil. il y a un max sécu dessus pour enlever le boîtier d'origine. Donc en gros, la Max Sécu, elle garde le calculateur d'origine ou elle en remplace? Ah, je pensais que le boîtier qui était imprimé en 3D, là, c'était Non, juste... ça c'est l'adaptateur. D'accord, ok. Donc tu branches la Max Sécu là-dessus et ça se branche sur le faisceau. C'est ça. En fait, c'est un adaptateur. D'accord, Ça, ok. tu modifies pas ton faisceau d'origine. Ah, ok. Et après, on a rajouté des options. Le capteur flex, je sais plus que quelques bricoles on avait rajouté. C'est des bobines d'Audi R8, ça? Ouais, c'est une DNGK, ouais. Putain, stylé. Comme ça, au moins, on a plus les bobines d'origine qui cassent les pieds, tu vois. Et donc là, c'est ça qui permet ensuite de pouvoir mettre launch control, Ouais, c'est ça. anti-lag et tout le fait, bordel. Putain, c'est trop bien. Et du coup, là, tu nous montrais tout à l'heure, quand elle était toute froide, que genre au démarrage, t'as un rupteur progressif. C'est-à-dire que tu peux mettre ton rupteur à 3000. Spécial mongol. Comme ça, le gogol qui veut. Le gogol On s'adapte. qui redémarre la voiture au rassaut le vendredi soir, il peut pas la fumer parce qu'elle va rupter à 3000. Dès qu'elle chauffe, en fait, le rupteur il monte de plus en plus. Ça, c'est vraiment ouf. Donc, quel est
Putain, c'est beau quand même, un beau petit S54 comme ça avec un petit. Dylan, rappelle-nous ce que t'as fait sur le moteur, parce que du coup là on n'a pas forgé le moteur. Donc y a pas de piston, il y a pas de bielle. Ouais, visserie, gros joint de culasse. Ouais, visserie RP. Et ça tient 500 chevaux. Bon, on a 470 là. 470. Mais ça tient 500 ou pas? Ou au-dessus de 500, tu vas Si le. tu fais un 4-2, ça tient pas. Ah oui, bah ça, ouais, c'est normal. Non, si, 500, tu peux les tenir. Non, mais tu mets pas 600, après faut passer sur des bielles. Et ça envoie 600 chevaux ça? Faudrait changer la poulie. Ah, on pourrait. Ouais. D'accord. Et prendre 9000. Ah ouais, Non, d'accord. pas tant de tours, mais tu vois là, on prend que 7008. Rien que déjà, on met 8000, on n'est pas loin des 500 déjà. Putain, stylé. Bon, bah on passe à l'essai. 470 chevaux. Allez, montez les gars. C'est la première fois que je la conduis réellement, ma compacte. Alors là, ESP. Là, t'as retenu les conneries. Elle est froide, ma couille. Ah, pardon. Putain, les gars, on est avec Teddy le mapper, quoi. On entend à mort le bruit du compresseur. Ah, c'est ouf! Dès que t'accélères, la pression d'air, elle va dans le moteur. Ça marche bien, mais dans les tours. J'en ai 4 dedans, le châssis fait peur. C'est bon. Arrête. Il était mort. Voilà, le chauffe pas, toi. Ça marche mieux là quand tu es tout seul déjà. Elle patine après, mais pas au départ, t'as vu? En gros, c'est un launch control sur le SP. Ça veut dire que quand t'es en dessous de 10 km/h, c'est pour ça qu'elle a des ratés si je freinais trop. C'est pour ça que je suis parti, mais j'essayais d'être au-dessus de 10 km/h. Ah, c'est mortel. Ouais, marche, hein. Quand elle prend des tours, ouais, je pense qu'il faudrait. Soit faut lui mettre une poulie de compresseur un poil plus gros, mais ça, c'est pas la mort à faire. Faut défaire la courroie et tout, quoi. Si, il faut défaire la face avant avec le radier et tout. Non. Ah, c'est trop bien. C'est qu'une compacte d'origine, c'est vraiment la plus moche des BM de la Terre. Et là, le fait qu'elle ait la face avant M2, et donc en fait, c'est une aile d'une berline, d'une compacte, de machin, enfin, ça a été une galère. Capot de la voiture de break qu'on a fait avec la M3 46 break, c'est le pare-choc de la noire, et c'est les feux aussi de pack M2. Donc en fait, là, on est vraiment sur une E46 pack M2, mais avec une M3 dedans et pas de coffre. Là, quand tu la vois comme ça, tu te dis, oh, une petite E46 pack M2, ça doit être un beau 330D. Pour moi, par contre, faut qu'elle ait des jantes grises, cette voiture. T'as fait une vidéo qui crame? Ouais. Putain. Ils ont tous cru qu'on s'emboucanait, alors pas du tout. En vrai, les gens le considèrent, mais c'est pour de vrai. Pour régler les voitures, etc., tout le monde me disait, avant, il me disait, personne touche à ma caisse, c'est Teddy qui me la règle. Je me disais, mais c'est qui ce Narvalo? L'autre, mec, c'est. On voulait que la voiture ce soit Teddy qui l'arrive, on savait pas qui c'était. Ah non, mais moi aussi, j'ai dit, frère, faut qu'on trouve Teddy, mec. Mais où est Charlie? Que mes voitures elles roulent. Et les gens, ils disaient, oh là là, personne touche, moi. Ah, personne touche. C'est Teddy. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais de plus, frère? Bah rien. La dit, ils sont tous cons. Non, en tout cas, merci de nous avoir réglé cette voiture. C'est toi qui vas aussi régler ma M5 E34 et ma Golf. Ouais. La Golf, j'étais pas au courant. Ah bon? Ah non, bah moi non plus, je sais pas qui la règle. Une Max KQ. En tout cas, une belle petite auto. On va essayer de choper un pont court, je sais pas où on peut trouver ça. S'il y a des abonnés qui ont un pont. Parce que là, c'est un pont d'origine de M346, donc la démule, je la connais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît plus court, histoire qu'elle accélère plus, tu vois. Parce que là, on s'en fout qu'elle prenne 400. Là, c'est gras, là. Bon, là, les gars, on est dans mon petit bébé, là. Là, c'est ma cam. Là, je suis à la maison. Là, je maîtrise, je connais, je sais comment elle fait des trucs chelous. Là, j'ai tout programmé en M1, frère. Là, j'appuie sur une confirmée. Bon, tac, tout est déconnecté, DSC, ESP, sa grand-mère et tout est en mode bourrinage. Medo, il m'a fait une petite reprogrammation du Seigneur en attendant de la mettre à 1000 chevaux. Donc c'est un peu les étapes. Il faut déjà débloquer le calculateur. Medo, il l'a eu. Il a fait toute une programmation de pièces qu'il va mettre dessus, intercooleur, gros injecteur, admission, biturbo, ligne complète. Il a fait tout un truc. Vu que c'est des pièces qui sont un petit peu longues à arriver, il m'a dit vas-y, récupère la caisse et fais la partie esthétique. Donc là, les gars, on l'essaye
avec 702 chevaux, donc je suis pressé de voir le ressenti que ça va être. Si elle va me... Ah, j'ai fait un coup de poing tellement je casse l'auto. Maman, c'est mort. En plus, c'est une vieille édition qui est à 2 écrans comme ça. Ah, normalement, elle aurait la tablette là. Je suis sûr, il y a des fils de pute, mec, qui sont capables d'arriver et dire ah, c'est l'ancienne. Ah, j'ai fait un coup de poing, je saute l'airbag, je le prends en pleine tête. Il te manque 1 euro. Il te manque 1 euro. T'as qu'à participer à mon concours. Je fais gagner une voiture gratuitement à 80 000. D'ailleurs, les amis, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas écouté toutes les règles. On a dit qu'il y avait une 31e voiture à gagner. Donc faites attention. On a dit qu'il fallait mettre en avant le concours sur une vidéo en créant un concept, créant quelque chose ou reprendre plus ou moins directement l'idée du concours. Mais faut pas oublier de mettre le disclaimer. Je l'ai mis, c'est hyper important. Un disclaimer, en gros, c'est un peu en mode les amis, attention. Il y a des faux concours, des gens qui font gagner des iPhones, des gens qui font il y a des faux sites la boiserie, des faux trucs. Donc ne vous faites pas avoir. Ah oui les amis, petite rectification, parce qu'en fait, c'est moi qui me suis un peu planté. Il y a des gens qui n'ont pas trop compris. On a tourné 2 trucs et on voulait pas vous mettre trop de contraintes. Et moi j'étais resté sur le premier truc où on voulait absolument mettre un disclaimer, où je voulais aussi mettre les liens de mon Instagram et tout ça. Puis après je me suis dit, vas-y, je vais pas trop casser les couilles à la commu. Mais j'avais retenu qu'il fallait absolument mettre le disclaimer. Donc c'est totalement de ma faute les amis. Donc tous ceux qui ont participé dès le départ, jusqu'au moment où j'ai dit ouais les gars, vous avez oublié de respecter la petite règle où il faut parler des faux concours, vous serez quand même éligible, ne vous inquiétez pas, c'est un petit truc qu'on peut mettre en plus qui fait plaisir. Mais voilà, mais de toute façon ceux qui l'ont mis, bah vous l'avez mis, donc ça change rien. Et ceux qui l'ont pas mis au début, parce qu'il y en a 2-3 qui gueulaient en se disant putain mais ils changent les règles en cours de route, c'est vraiment de ma faute, c'est moi qui me suis trompé les gars, je vous le dis franchement. Je pensais qu'on l'avait mis dans la vidéo et après on fait tellement de trucs. Puis c'est Hugo aussi. Bon alors pour le coup c'est vraiment pas de ta faute. Pour le coup c'est vraiment pas de ta faute. Mais voilà, donc ceux qui ne l'ont pas mis avant, ils seront quand même éligibles. Il y en a beaucoup les gars et on le voit tout de suite, donc qui ont payé des vues ou qui ont été voir des sociétés là, qui mettent en avant les trucs. Donc il n'y a pas le droit de faire de pub sur ce contenu. Et il y a des gens d'ailleurs, bravo, qui ont fait des trucs incroyables ou que je rigole. Je peux pas repartager parce que sinon c'est de la triche, ça donne la force. Donc mais je regarde tout ce que vous faites, je regarde, je kiffe. Continuez les amis. Et à la fin du concours, on verra qui c'est qui aura gagné la 31e voiture du challenge. Évidemment, si vous voulez participer, tout est réécrit également dans la description. Il y a des gens qui ont 2-3 millions d'abonnés sur TikTok qui font 30 000 vues. Et t'en as, ils ont 2 abonnés frère, ils ont fait 1 million. Donc il y a vraiment... Bon, il y en a un qui a fait 32 millions de vues, mais il a oublié de mettre le disclaimer à la fin et tout. Donc, et puis en plus de ça, apparemment, il a avoué acheter des vues et tout. Donc bon, c'est un peu de la triche. Donc ça sera pas pris en compte. Évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est l'huissier de justice qui gère ça. En attendant, la M4 elle est chaude. Je suis à 2500 tours minute. Il y a 500 millions de copies. Je me disais, tu sais, IBM, ils ont fait une voiture. Mais restez là, les amis, parce que pour ceux qui ont vu la vidéo de Le Bouzeux, déjà, en exclusivité sur la chaîne de Le Bouzeux, on a dévoilé un nouveau projet de malade qu'on dévoile juste après celle-là, là, dans la vidéo qui est là. Mais mec, c'est pas possible. Il y a ma M4 orange réparée, il y a la compacte 500 chevaux, il y a ma M4 700 chevaux avec le kit carbone, il y a ma TDS rouge. On a dévoilé 4 projets, gros, qui coûtent une fortune dans la même vidéo. Vous en avez pour votre argent, bande de salauds. Là, ils ont sorti un bloc, mec, une carto. La voiture, elle est 100% d'origine en attendant la prépa 1000. Et la prépa 1000, c'est pas de la branlette, hein. C'est pas abusé. Regardez GMK, il a sorti plus de 1000 chevaux en faisant une prépa avec Yann Motortech, avec le bon vieux Yann, frère. Donc nous, on va le faire avec le bon vieux Médo et on fera peut-être la course avec GMK Lot. Putain, qu'est-ce qui me fait rire, GMK, il sort des trucs. D'ailleurs, les amis, petite annonce aussi, on a sorti une vidéo sur sa chaîne, on a essayé un Cayenne Turbo. Du début à la fin, on est grossier, on est odieux. GMK, qu'est-ce qui me fait rigoler avec les sorties qu'il a. Moi, mon rêve, mais c'est dur à mettre en place parce qu'en vrai, il est à Cram, il est loin et machin et trucs. Et Ragnard, c'est un acteur, gros, il est avec Jean-Claude Van Damme. Mais gros, mon rêve, c'est qu'on sorte un vlog ou un dîner de con avec Ragnard le Breton, GMK, Akram, moi, un autre connard, je sais pas qui, et qu'on rit, frère, et qu'on rit, et qu'on filme. Faut que toutes les planètes s'alignent. En plus, on se connaît tous bien, donc on peut vraiment s'envoyer des vannes sur nos grandes sœurs et tout, tu vois. On va la mettre en miettes dans le champ, hein, pour une dernière fois. Elle a branlé l'auto. Mon chantier qui avance pas là-bas, mon chantier là. Là, c'est vraiment une voiture, tu l'as en propul, t'as 20 ans, t'es pas habitué. Absolument pas mettre ça dans les mains de n'importe qui, les gars. C'est ultra dangereux comme caisse. 700 chevaux pour les champs. Il y a trop de chevaux, mais elle est pas admise pour les champs, celle-là, il y a trop de puissance. C'est pas drôle, faut un TDS. Tu vois, je l'échouille là, je l'échouille avec mon pied gauche, le frein. Et là, tu peux faire ce que tu veux avec la caisse, tu vois. Je suis en burn sur place, mais elle a tellement de chevaux que tu peux faire ça sur la route. Tu vois, là, je suis sur la route, regarde. Je freine un peu, tu vois. Tu vois, elle brûle. Tu vois, tu fais ce que tu veux, il y a trop de puissance, mec. Du coup, tu commences à l'échouiller le frein du pied gauche, comme si que tu conduis une F1. Maman, en plus, je suis pas menteur, j'ai vraiment conduit une F1, mais c'était mort. Je peux vraiment, genre, faire des trucs de fou. Tellement il y a de chevaux, je suis en première. Regarde, je l'échouille le frein gauche, avec le pied gauche.
Là, je peux avancer comme ça à ma guise, tu vois? Je passe une 2. Là, j'accélère, là. Je la fais chauffer comme ça dans ses morts, l'auto, là. C'est pas possible, ça s'arrête jamais. J'ai brûlé les pneus, les freins, j'ai tout brûlé. Non mais là, le fait de faire forcer les freins et tout, parce que tu sais, tu forces quand même, tu sais, c'est un truc de salaud ce que j'ai fait quand même, faut dire la vérité. Tu manges les pneus, le moteur il chauffe sur place, mais ça va, c'est bien refroidi. Les freins, tu freines avec ton pied gauche quand même les disques arrière, mais là on s'en branle, on change tout. On change les pneus, les bas de caisse dans les champs qui prennent les graviers, on les change. On change les freins parce qu'on met des gros Seika, donc tout à la belle. Ouais, c'est qui va prendre la boule d'attelage dans le cul? Bon les gars, juste avant de vous montrer le montage en accéléré de cette magnifique M4 du Seigneur. Donc là, on a reçu les amis, normalement tout le kit carbone de la voiture. Alors ça a été dur, parce qu'il y a vraiment des gens, ils veulent pas travailler avec moi. Ils veulent me revendre un truc qu'ils ont acheté 4 centimes, 8 millions d'euros frère. Donc c'est très dur de trouver des gens à chaque fois qui veulent pas m'ouvrir en deux. Mais là normalement on a trouvé. Donc là on va déballer normalement le beau capot, trop pressé de voir ce que ça donne. Parce que l'ancienne M4 qui est juste là, la orange, celle-là on avait fait un délire où on peignait le carbone. Là sur la nouvelle on va laisser quand même pas mal de carbone apparent. J'ai repris un cul à déballer ça. Oh, les aérations. Ça c'est vraiment le rêve de tous les youtubeurs je crois, de pouvoir faire des vidéos qui un jour permettent de financer ça. Oh là là. Peut-être un petit coup de cutter sur le capot. Waouh mon gars c'est une dinguerie. Oh la belle pièce. Putain, on a enculé là. Faut se faire foutre. Mais putain. Oh l'emballage de ses morts. Alors là, les deux bas de caisse du Seigneur. Alors à savoir que c'est Car Custom 3D quand même qui nous a fourni le prix fournisseur pour avoir ce matériel là. C'est bien de le dire parce qu'il y a plein d'autres gens avec qui je bosse toute l'année qui ont voulu un petit peu me vendre un kit carbone, une fortune et un kit large une fortune. Là, mon Seigneur, c'est même la profondeur de mon avion, même l'empennage, même la dérive de mon avion, frère, elle est pas aussi énorme. T'as l'impression que la voiture, elle a une direction, frère, à prendre. Donc là, les gars, le bas de caisse, what the fuck, il est immense. Regarde-moi ça. Oh, là, mon gars, encore une belle pièce en carbone. On l'a posée délicatement, en espérant que personne marche dessus. Oh, les belles pièces, quel bonheur. Il y a même ça dans le kit, gros. Tu l'as vu, toi? Mais non! Oh ça c'est stylé, ça c'est vraiment stylé d'avoir ça dans le pare-choc avant là. Oh, elle va être folle l'auto. Putain les pièces elles sont quali mec. On a tous connu les lames en carbone sur les M3, les RS3 où le truc il a des bosses dans tous les sens, tu sais, il fait peau d'orange, il est horrible. Là mon gars le capot, enfin tu vois la finition elle est propre quoi je trouve. Ça. Oh le cache moteur! Ah oui, il y a le cache moteur! Mais mec, j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça frère. C'est trop bien parce que maintenant c'est des trucs ça que j'ai pas forcément trop géré en direct. Je suis trop content mon gars parce que t'as le petit autocollant là. On va le remplacer le BM Power par boiserie frère. T'as pas trop le budget, t'as un truc à mettre c'est ça par contre. Tu peux laisser tout le reste de la caisse d'origine mais ça c'est obligatoire. Oh mon dieu. Ah ouais, tu vois, il a l'air 1000 fois mieux fait celui-là. Parce que sur l'autre que j'ai monté de l'abonné qui a gagné, j'ai dû mettre une vis frère. Allez, ça c'est stylé. Celui-là mon gars, grosse ouverture. Ah par contre il y a pas l'autocollant M3. Faut le prendre sur l'ancienne, je pense. Ouais, peut-être qu'on peut le prendre. Ah non, c'est pas. Ah d'accord, ok. C'est le milieu de la lame et après t'as les deux embouts sur les técos. Ah oui, d'accord, ça va là, à la place de ça. Trop... Ah non, pare-choc arrière même. Trop la classe. Oh là là, tout ce qu'il y a. Mec, c'est Noël pour moi. Oh là là. Là, tu dirais ça au cul d'un tracteur, un rotovateur, mec. Qui rentre dans la terre là, tu sais. Oh, j'avais oublié, mec. Tu sais, c'est comme quand tu montes un Polini 70 sur une 103 ou un truc comme ça. Là, je réalise le rêve de plein de mecs qui ont des BM et tout. Et on met tout un kit carbone dessus. Ah ouais, ça, c'est la fin de la lame avant, un peu style CSL, tu vois. Ça va aller comme ça sur le pare-choc, tu vois. Oh là là, tout ça pour la foutre dans les champs et tout broyer. Oh, oh, non, trop bien. Oh le coffre CSL les gars. Oh la gueule. Alors là, il faut quelqu'un comme Naomi qui a l'habitude et qui sait vraiment y faire, tu vois, parce que là il y a un vrai dossier quand même. Tu sais, faut remettre l'électronique, faut remettre les feux, faut repasser le faisceau, faut adapter, ajuster, et ça c'est un vrai truc qu'il faut vraiment bien faire, sinon vaut mieux rien faire du tout, tu vois. Et tu sais, faut pas que quand tu claques, là le carbone il touche la carreau et tout. Oh là là, comment ça va être beau frère. Surtout que le cul de la M4, il est éclaté les gars, faut dire la vérité. Hein. Moi j'adore les M3 G80, la M4 F80 comme ça c'est la plus belle de la Terre, mais la M4 G80, la mienne comme elle est là, elle est éclatée en vrai d'origine. Faut vraiment mieux une M3, tu vois. Par contre quand tu commences à mettre des trucs comme ça, oh là là, oh le petit vu frère. Oh là là, c'est trop beau. Désolé, c'est trop beau pour moi.
Bon Hugo, on va essayer cette putain de M3 F80, j'ai envie de savoir ce qu'elle a dans la panse frère. Là depuis que le concours est sorti, on sait pas, on n'a pas essayé, on n'a pas testé, on l'a pas présenté. Donc on la présente, pendant que Naomi elle est en train de monter tout le kit carbone, on va aussi essayer 2-3 autres bolides d'ici là pour faire 2-3 départs arrêtés de gros cochons d'Inde. Et à la fin de la vidéo, je vous montre ma putain de TDS avec un putain d'énorme moteur 3 litres diesel dedans. Bon putain, j'ai spoil le truc, ça casse les couilles. Mais les gars, vous en avez pour votre thune ou pas dans cette putain de vidéo, bordel de merde? On vous montre plein de projets là. Oh là là, le carbone partout là-dedans, là déjà j'ai envie de sortir mon pas. Ah putain, tout de suite, première chose, ceinture. Là, c'est une compétition, frère. C'est-à-dire, elle a les trous dans les sièges, ça j'adore. Là, tu vois, c'est pour ça, ma M4 orange, c'est une compète aussi. Ça, c'est la classe, frère. Tout en carbone. Allez hop, on l'a fait chauffer. Volant M Performance. Oh, j'ai pas ça dans ma M4. Ah, genre, on aurait pas dû la filmer, on aurait dû démonter les pièces pour la mienne. Ciel de toit noir, tout en carbone. Je suis en train de la faire chauffer, on est à 2000 tours, je peux pas accélérer. Pour moi, c'est vraiment, ça restera pour moi, je pense. La G80 M3, elle est extraordinaire, c'est vrai. Pour moi, cette génération-là, c'est le fire. C'est comme ceux qui ont les E92 dans le cœur, ou tu sais, qui sont M3 et 46, tu vois. Ça, quand ça va vieillir un peu, on va se dire, ah, la F80, frère. Oui, l'autre marche mieux, oui, tout marche mieux qu'une M3 E30. C'est un 318 TS, une M3 E30, un 4 cylindres tout pourrave qui s'attire pas, machin. Mais c'est une M3 E30, frère. T'as envie de la conduire avec ton Zorb. Tu veux pas ça, toi? Toi, le Pro Audi, là? J'aime bien le 4 roues en fait, c'est pas assez sécurisant pour moi. X-Drive? Oui, en Y, ouais, c'est vrai. G80 X-Drive, la G80. Si tu me proposes ça éventuellement. Ah là là, je sens que la petite RS3 là bientôt va sauter. Parce que autant pour moi, c'est bizarre, moi je m'en branle, je fais mes vidéos, je kiffe, après je change des pièces. Autant pour toi, faut qu'on te trouve une pépite, frère. Ah, c'est dans le 100 BM, frère. Après, bon bah tu deviens un petit peu un arabe, quoi. Ah, Khalid, frère, je sais pas comment il fait. Soit il va devenir comme moi et il va se mettre à faire des blagues racistes, mais il doit plus en pouvoir de moi, frère. Le mec, il arrive le matin, il y a un portrait en 2x1 de Zemmour dans son bureau. Pour moi, c'est grandiose. Et ce que tu te rappelles pas, c'est que quand il a tiré le truc de Zemmour, j'avais mis Marine Le Pen derrière. C'est génial. Et lui, et un jour, je suis arrivé, il a voulu se venger encore pire. Quand je suis arrivé dans mon bureau, il y avait un tableau de Macron. Oh putain, mais c'est pas vrai. Nous, là où je suis content par rapport au début de ma chaîne YouTube, quand même, on essaye que des bolides. Mais mec, ils sont jamais à quelqu'un d'autre. C'est chiant d'essayer des voitures, mais qui sont pas à toi. Ah, elle est pas à moi. Mais elle est un peu, pour l'instant, bah non, le concours, non, le concours est lancé, elle est aux abos. Voilà. Là, j'ai envie de faire un sujet depuis des années sur une GT3 RS. Pour faire la vidéo, je vais l'acheter, la GT3 RS. Mais c'était mort. Franchement, mec, plus le temps passe, plus une Aventador V12, une Lamborghini, une Ferrari 488, une SF90, une Bugatti, tout ça, plus le temps passe, plus ça perd son sens. Je comprends pas, frère. Tu reprends goût. Non, mais j'ai jamais perdu goût. Mec, le week-end, quand je suis là entre ma TDS qui a 415 000 km et mon Aventador à 500 000 boules, à chaque fois je suis là, ah, putain. Et une fois sur deux, je prenais, même plus qu'une fois sur deux, je prenais ma TDS. J'ai jamais perdu le goût, mais je ressens, je sais pas, je suis profondément amoureux des avions. Je dors la nuit en me disant c'est incroyable, je fais de l'avion. Et bah, faire de l'hélico, je kiffe encore plus l'avion. Même si je kiffe à mort l'hélico, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire là, je suis dans un truc où je me dis, mais mec, quelle chance unique dans ma vie de pouvoir piloter un hélicoptère, quelle chance unique dans ma vie de pouvoir piloter un avion, mais le fait de faire de l'hélico, ça me fait encore plus bander de faire de l'avion. Et là, le fait de faire des vidéos au quotidien avec des voitures de fou, ça me fait tellement encore plus kiffer ma 335, des M3 et tout, c'est ouf. Oh bah là c'est pas de ma faute, frère. Ah bah là autant pour moi. Excusez-moi s'il y a les gendarmes quelque part. Alors là, gros, je suis là, je suis en train de cruiser devant l'église, c'est pas... Tu vois pourquoi que c'est dangereux, hein. Ça marche trop. Désolé, mais à un moment donné, j'ai plus envie de me retenir. C'est trop efficace. Il y a une carte de boîte. Ah, je les connais trop. Il y a une carte de boîte. Il y a un truc bizarre. Ça, elle est trop rapide. Ah, le plus beau du château. Oui. Parce que, bah,
Chérie, bah t'as bien vu qu'on fait un départ. Attends, il y a un Actisoon de quoi là? Il fait un bruit d'M3 le bordel dedans là. Bah, c'est ma BM à moi, ça, c'est pas celle du concours, elle a brûlé. Elle a brûlé première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, elle a brûlé l'auto. Mais non, mais maman, on fait des vidéos sur internet, on est sur une route qui est privée. On a le droit de tout brûler. Bon bah là, petit essai Nat, du X4 40D du concours. Franchement, on est sur un truc qui tourne bien. On est sur quelque chose de très confort. Bah ouais, mais l'avantage c'est que c'est tout Pacem de partout. Là, il y a un gros logo Pacem. Ah, dis donc. Sur le volant, il y a marqué Pacem, seuil de porte Pacem. Il y a des lumières, des jeux de lumière dans les portes. On est sur un truc, voilà. Puis il arrache ses morts. Putain, ça marche, on s'y attendait pas. Ah, ça marche, ça rase. Ouais, putain, ça... Alors, ça marche un peu moins que mon X3 parce que lui, il est d'origine. Mon X3, il a sorti 400 chevaux. Mais ça sort la même puissance reprogrammée. Ouais, ça marche très fort. Moi, c'est un 30D, ça, c'est le 40M. Enfin, c'est la 40D, mais Sport M. Moi, le mien, c'est un Pacem normal. Lui, il est tout, même dans l'écran, il y a marqué Pacem et tout. Donc là, t'as vraiment un putain de beau véhicule. Et apparemment, le 40D consomme moins encore que le 30D. Donc là, t'as un truc qui bouffe 7 litres au 100, 6 litres au 100. Bon, là, les gars, maintenant, on va essayer enfin ce 45E que j'ai encore. Je l'ai déplacé, mais j'ai pas kiffé regarder, etc. dedans, tu vois. Donc là, l'intérieur chocolat, c'est parti. Alors, ça fait toujours bizarre les hybrides. On part en électrique. Ça y est, il a démarré. Intérieur chocolat. Oh là là. Oh, derrière, tout est pensé bien comme il faut. Ça, c'est les bonnes années. Ils ont fait des beaux trucs, quoi. Oh, puis X5 maintenant, mon gars, c'est costaud. Par contre, faut accepter d'avoir un truc très très gros. Parce que mon X3, il fait la taille des anciens X5. Là, le X5, il est énorme. Là, t'as un gros chalutier. Par contre, c'est la classe. X-Drive. Allez, on va le mettre en sport, que le moteur il s'allume. Ah, t'as vu, mon gars? Sport, hybride, électrique, adaptative, auto, machin, mes couilles. Bon, là, j'ai envie de vous faire une balade à Monaco. J'ai envie de vous faire une balade au bord de la mer, d'aller en vacances, d'aller en week-end. J'aimerais bien prendre le temps. C'est vrai que là, c'est le seul truc qu'on peut reprocher à ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est d'avoir une ampleur, voilà, où il y a beaucoup de vues et tout. Le seul truc, c'est que je peux pas faire 4 heures sur une voiture. Après, j'adore parce que c'est incroyable ce que je vis. Je peux vous proposer plein de trucs. Vous te rendez compte, vous parlez de plein de projets et tout, machin en même temps, c'est ouf. Mais j'aimerais faire une vidéo dédiée que à l'essai de ce truc-là. Tu vois, j'aurais kiffé X5 45E, un essai de fou où je vous détaille plein de trucs et tout. J'aimerais faire ça. Mais il faudrait que je trouve une troisième chaîne, par exemple, pour vous faire ça. C'est confort à mort, ça fait pas de bruit. Bon, attention, moi faut dire que je suis pas hybride. Du full élec, je suis pas réconcilié avec ça non plus, c'est pas mon délire. Mais bon, je comprends quand même les gens qui ont de l'hybride. Mon associé Aurélien qui a acheté le même par rapport au concours de l'année dernière, lui il le voit vraiment comme un gain de consommation d'essence. Donc lui il arrive à bouffer du 6 litres au 100 avec son X5 45, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez eux là, les héros du pays. Et dire qu'il y a des enfants de putain qui leur jettent des cailloux pendant les manifestations. Enfin, je comprendrai jamais. Les bons pompiers. Bon là les gars, niveau gueule, là on est sur une config de malade quand même, faut dire la vérité Hugo. Calandre full noir, les éléments noirs, gros pare-choc Pacem. Moi j'adore, hein, franchement là je kiffe. Les grosses jantes, là on n'est pas sur un délire du Q5. Gros frein Pacem bleu. Les jantes à l'arrière, attention, fétichiste des pneus. 315 30 22. 315 30 22, c'est génial. Vide teinté noir, déchromage, le cul. Oh les sorties, grosses sorties rectangulaires noires. Il est large, t'as vu? Si tu le regardes bien droit là, mec il est carré, il est large, il est posé. T'as vu? Diffuseur blanco. Putain de sang de tes morts. Ah franchement mec, ils ont fait un truc. Ah non, on a oublié le petit panneau de présentation pour la boutique. Pour la boutique, tiens, regardez, voilà. S'il y en a qui ont envie d'avoir les infos, y'a pas de souci. Putain, 400 chevaux d'origine, les gars, putain, incroyable. Enfin, franchement, non, putain, vachement bien équipé, bravo. À la limite, quoi. Mais ça marche à mort, mec. Comment ça se fait? Ah, les moteurs électriques, ils aident.
potes, on est devant la M4 refaite. Désolé, j'ai le nez pris, je chie liquide, frère, c'est une catastrophe. Je devrais être dans mon lit comme ça, avec une petite infirmière qui s'occupe de moi, mais non, comme un gogol, je perds. Désolé si j'ai une sale gueule, frère, et que je parle du nez. En tout cas, ma magnifique M4, celle-là, vraiment, elle est vraiment trop belle. Je trouve qu'elle a trop de gueule. Puis le fait que tout soit noir, qu'on voit pas le carbone et tout, je la trouve vraiment incroyable. Donc ça y est, elle est vraiment refaite. Les jantes, j'adore. Ça lui redonne un coup de jeune, je trouve, d'avoir les jantes toutes repeintes, toutes neuves. Et ça y est, quoi, elle est enfin là pour être à la retraite, parce que maintenant, vous avez vu le résultat final, les amis. Enfin non, pas du tout. Le résultat à 30%, désolé. Bah là, c'est le résultat avec tout le kit carbone de montée. Donc là, c'est juste pour vous faire un état des lieux, les potes. Désolé, hein, j'ai envie d'être un peu chill, je suis malade, je fais caca liquide. Si je fais caca, là, je peux choisir si je la mets dans telle ou telle chaussure. Parce que si je me penche un peu comme ça, le caca, il coule le long de ma cuisse, il va dans la chaussure de droite. Si je fais un peu comme ça, il coule le long de ma cuisse là, il va dans la chaussure de gauche. Donc, est-ce que je fais un 50-50 pour avoir les pieds au chaud? Je sais pas, frère. Laissez-moi tranquille. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je voulais être chill dans cette vidéo. La tête d'Hugo derrière. Désolé. Je suis en train de mourir, mec. Le 30 équivalent habitant, qu'est-ce qu'il fait? Le 30 équivalent habitant, frère, il en voit pas la couleur, je refais la façade de tous les bâtiments. Donc bon, bah là, vous avez vu tous les éléments qu'on a montés. L'ensemble, en fait, il est fou. Moi, je trouve qu'une G80, même si tu lui fais rien, faut lui mettre cette lame-là et les calandres. Là, au moins, elle a une gueule, la caisse, c'est trop bien. Donc là, je trouve qu'entre la calandre, la petite lame, les appendices là, bon, le capot, c'est du tuning. Alors que la réalité, c'est du tuning ce qu'on fait, mec. Moi, à la base, je suis pas fan d'un capot carbone en gardant la couleur de la carrosserie. Mais on va changer la couleur de la carrosserie parce que vous m'avez tous insulté en me disant qu'elle était horrible, ma caisse. Donc, vu que j'ai toujours fait en fonction de vous, eh ben, je vais changer la couleur que moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien, désolé, je l'aimais bien en vert. Mais la commu en a choisi autrement. Qu'est-ce que je vous dise? Et là, bas de caisse, pareil. Donc, je trouve ça très sympa, les bas de caisse qui remontent. Là, les petits bords ici, très sympa. Bon, puis là, franchement, ça change le cul. Et là, le fait d'avoir les côtés en carbone, le diffuseur tout en carbone avec les rotovateurs là pour aller labourer le champ, le coffre style CSL avec le bec de canard là qui remonte là ou je sais pas quoi, les deux arêtes ici qui viennent en prolongation du toit, là, franchement, je trouve qu'elle est vénère. Là, j'adore. Donc, qu'est-ce qui reste à faire maintenant, les potes? Parce que je vous rappelle que juste après, on va aller juste après essayer ma nouvelle voiture. Vous allez être choqués, je pense. On va juste faire un état des lieux de ce qui reste à faire. Bah, le cheval, il est là, gros. C'est le cul du cheval que je vois là. Ah, puis lui, frère, il est tellement vénère. C'est quoi ce bordel? Ah bah non, frère, là c'est ouvert. Hein. Bah il est fabuleux, le fabuleux cheval. C'est un fabuleux cheval. Ah, c'est bien, vous êtes là? Oh, les salopes de vaches, heureusement qu'elles sont pas parties. Là, faut vite qu'on ferme là-bas. Comment ils sont passés, mec? Lui, là, quand je vais le monter, je vais partir en wheeling tellement il a le sang dans lui. Par contre, ce jardin, on en parle ou pas de ce jardin là? Ah, il est beau tondu là, j'avais pas vu. C'est trop beau, mec. Ah, ils ont couché le grillage là-bas, les bâtards. On peut les laisser là, ça va leur faire du bien. J'ai vu. Louis, mec, il lui faut 6 minutes. Entre le moment où il intervient et le moment où il est au camp. Dès qu'il y a un cochon, un truc, et t'as Louis qui arrive avec son sou de grain à la rescousse. J'ai bloqué, hein. Je leur ai bloqué la gueule. Donc là, les gars, petit état des lieux de ce qui reste à faire. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est comme sur ta vidéo, le Stana. Le Stana que t'as enlevé là-bas, puis que t'as dit oui, je le garde pour ma mère. Oh, je m'inquiète pas, ma mère, regarde pas mes vidéos. Tout est épluché. Mec, elle est trop forte. Mec, elle a un 6ème œil, frère, elle est au courant de tout. Je sais pas comment elle fait, frère, elle a un super pouvoir, mec. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce tas de merde, frère, qu'on finit, c'est qu'on a essayé ma TDS. Non, franchement, je suis trop content. Déjà, je trouve que comme ça, elle a une gueule de fou. En fait, ça fait bizarre, mais le fait d'avoir les bas de caisse en carbone, capot, toit carbone, coffre en carbone, ça fait un espèce de. Je sais pas, ça fait moins Jackie, je trouve, je sais pas. Voilà, ça me dérange pas de la rouler comme ça en attendant, quoi. Ça fait une édition un peu spéciale, j'aime bien. Qu'est-ce qui reste? Les jantes, j'ai encore pas trouvé. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, voilà, Vossen, machin et tout. Je connais pas de commercial qui vend la marque Vossen. J'aimerais bien mettre ça comme jante dessus. D'autres marques, donc n'hésitez pas à me le redire. Mais il y a plein de marques que vous m'avez mis dans les commentaires de la première vidéo de la M4 Orange où en fait c'est pas dispo, je trouve pas de commercial, je sais pas sur quel site les acheter. Donc, et le problème c'est que je veux un truc compliqué. Je veux des jantes en 355 derrière avec un ET de 13 ou 14, ou vraiment des jantes très larges, concaves. Tu vois, parce que là, il va rester donc les 4 jantes quand je les aurai trouvées. Les freins Seika, s'ils arrivent à me les faire, parce qu'apparemment c'est compliqué, vu qu'ils n'ont pas encore le modèle de la G80, ça a l'air d'être un peu galère, donc bon, bah on espère que ce sera des freins Seika. Et puis, il reste quoi d'autre? Un kit large, le kit large que Hugo a enfin trouvé. Il arrive la semaine prochaine, ouais. Là, ça a été chaud, les gars, mais il a trouvé un kit large, enfin, un truc un peu bidouillable. Et vous allez voir, c'est vraiment stylé ce qui arrive. Donc, on va lui élargir les ailes, arrière et avant. Donc, 4 jantes, freins, kit large. Ensuite, à l'intérieur, on va faire les sièges baquets du Seigneur en fonction de la carrosserie. Donc on va lui refaire un peu la gueule pour mettre un peu de couleur, un peu comme celle-là, tu vois, avec le orange dedans, c'était très sympa. Il y a un volant qui arrive sur mesure qui va reprendre un peu le délire de la caisse aussi, donc très cool. Et puis après, il y a peut-être à un moment donné, ça sera le moment de l'utiliser, les gars. Déjà la 700 chevaux Stagin, c'est n'importe quoi. T'as pratiquement avec un Stagin la puissance de ça avec 2 turbos, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc là, c'est vraiment fou déjà. C'est vraiment pour le délire YouTube et la vidéo, et parce que j'ai envie de drifter à 200, tu vois aussi, et d'aller me coller contre Bannet
Bannett. Voilà, je serai peut-être d'ailleurs, les amis, petite info intéressante, je serai peut-être à côté de Jason Bannett pendant le championnat de France de drift. Peut-être qu'à un moment donné, je viendrai me coller les portes avec lui. Donc voilà, je vous réserverai la surprise pour ceux qui seront là. Je vous redirai de manière officielle tout ça plus tard, mais on sera peut-être là pour le faire le con et essayer de titiller ceux qui ont des grosses caisses de drift. Avec ma caisse homologuée, c'était ça un peu le délire. Est-ce qu'on peut suivre un peu les gars qui sont plus forts et plus habitués avec des voitures pour, tu vois. Donc voilà. Et là, celle-là, de toute façon, indémodable. Hein. Quel film de cul celle-là. Et dedans, j'avais trop aimé l'intérieur de cette caisse. Avec le orange ici, qu'on a repris sur le siège d'origine, le petit passepoil là, l'arrière aussi qui défonce. Les sièges arrière, j'adore. Le volant sur mesure en carbone avec les surpiqûres orange. Et ce que j'adore, c'est que cette voiture, elle a servi. Alors elle va continuer de servir parce que je veux qu'elle existe, elle est mythique sur ma chaîne YouTube. On va continuer à l'emmener dans les événements, on va continuer à vous la montrer, on continuera sûrement à faire des baptêmes. D'ailleurs, je serai au brûleur de gomme, deuxième petite annonce. Je serai au brûleur de gomme avec un gros stand de boiserie et il y aura tous mes bolides. Donc je vais vous emmener encore une fois gratuitement faire des baptêmes, hein, c'est toujours le deal. Moi je prends pas de thunes, je me fais pas payer pour aller sur ces événements-là parce que moi tous mes événements ils sont gratuits. Donc sur un événement où c'est payant, j'essaye de vous le rendre de la manière le mieux possible. Bon là les brûleurs de gomme entre guillemets c'est un super événement qui est très bien organisé et donc évidemment quand vous viendrez ce sera des baptêmes gratuits dans mes voitures avec les personnes de mon équipe, donc ça c'est génial. Donc il y aura la bonne vieille mémère, même si on va plus lui saccader la gueule, elle fera quand même quelques petits track days, quelques petits plaisirs aux abonnés, elle sera là sur les boutiques éphémères. Par contre c'est elle maintenant qui va être là pour faire du sexe. Assez parlé Hugo, on se retrouve dans la TDS. On dévoile le tout. Allez, on se retrouve dedans et on dévoile juste après. Allez. Un bon mazout des familles comme il dit leur plus bas. Cette caisse là gros c'est une 30, c'est ça. C'est intérêt des Tommy les mecs. Alors le bruit il a l'air d'être trop beau. Exactement le même bruit que... Il n'y a pas d'ABS. Il n'y a plus d'ABS frère. C'est pas bien ça. C'est quoi ce bordel? Puis ça bloque que les roues avant. Bon ça c'est des petits détails, c'est pour ça qu'on la roule hein. C'est des petits détails à revoir. Ah j'ai envie de bloquer le pont là, mais non on est sur route ouverte maintenant on fait plus ça. Ça m'empêche pas d'être condamné tous les mois. Ils sont trop forts mec. Déjà le bruit c'est ça que j'adore. C'est sans taper dedans, sans rouler comme un con, avoir un bruit plop, 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 plop. Donc là les gars, je dis ça parce que là vous avez pas encore vu. Là on arrive dans ma petite maison de YouTube. Mais on a fait une dinguerie sur ma TDS que j'aime de ouf, qui a 394 000 km. C'est un petit truc sympa parce que le moteur avait trop de bornes, la fuyait, la pompe à injection de la TDS. C'est compliqué un moteur TDS quand il commence à avoir trop de bornes et qu'il y a trop d'accumulation de problèmes. Du coup je vous propose d'aller voir ce qu'il y a sur le truc. Déjà mec, comment elle est belle la voiture, elle est posée par terre. Les gars, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh j'adore. Un M57 3 litres les gars. Donc en fait j'avais une 530D qui était complètement pourrie d'extérieur, de carrosserie, de faisceau. Tout était éclaté sur la voiture. Et Medo qui est en train de faire sa voiture de drift avec Brother Custom, il m'a dit mais mec c'est des génies, ils sont trop forts. Et en plus ils travaillent propre et ils te font pas une facture d'américain à la fin. Je me suis dit mais mec c'est génial. Il m'a dit va voir avec eux, il m'a dit je te promets ça vaut trop le coup. Donc je leur ai dit les gars combien vous me prenez pour swapper ma TDS. Ils m'ont fait un prix qui est très honnête. Alors c'est pas un placement de produit, hein. Ils m'ont pas demandé de leur faire de la pub, ça me fait plaisir d'en parler parce que après tout quand t'as quelqu'un qui travaille super bien, même si tu l'as payé, putain si tu peux le mettre un peu en avant, il mérite vraiment. Et là ils ont fait un taf qui est vraiment incroyable. Il faut se rappeler d'un truc les gars, que là quand tu vois ça, tu dis waouh, c'est bien fait le swap. Mais non, mais oubliez pas un détail, c'est que la voiture elle est verte les gars. Moi la voiture on l'a mal fait, tu vois, on a fait les connards à la base. On a changé les portes et tout avec Babas à l'ancienne. C'est ma vieille voiture verte pourrie où on a été dans les champs. Et les gars, ils ont repeint toute la baie moteur, ils ont enlevé le moteur TDS, ils ont monté le moteur de 530D, ils ont refait des supports, ils ont réadapté des choses, ils ont remis des durites, des radiateurs, ils ont tout réadapté, tout refait pour que le 530D il rentre nickel, réadapté le faisceau électrique, tout le bazar. Là, regarde comment c'est propre, c'est vraiment nif. Donc ça c'est magnifique, ils ont fait vraiment un super taf. Et vu qu'ils sont hyper maniaques, hyper pointus, ils ont dit oh nique sa race, on remonte pas ça comme ça, on repeint toute la baie moteur. Et en plus de ça, ils m'ont mis embrayage, volant moteur renforcé. Et vu que c'était une voiture qui était vraiment pourrie, mal entretenue, tout avait du jeu, elle avait 200 000 bandes je crois la 530D, mais elle était vraiment comme si elle en avait 500 millions. Quand ils sont partis de l'essayer et qu'ils ont fait le swap, le turbo a évidemment explosé. Donc Medo leur a envoyé en urgence un turbo hybride. Donc là on est sur un turbo, alors c'est pas du vrai hybride. En gros, c'est qu'ils prennent un turbo d'origine et ils agrandissent le corps milieu avec une hélice un peu plus grosse. C'est pas un truc fait pour réellement avoir des énormes performances, mais ça t'ajoute un petit gain. Donc rendez-vous chez Shiftech les amis, on la passe au banc, on vérifie si elle a sa puissance et on se retrouve ici parce qu'on a une dernière surprise à vous montrer. Donc, et là je veux que tu juges. Là faut que je juge. Déjà faut que je trouve la... Ah oui.
Ah oui, là on est sur un truc clinique, effectivement. Les mecs, comment ils bossent? Ouais, mais attends, là je pense qu'en termes de puriste, on est pas mal. Non, parce que le puriste, il enlève ça, il enlève ça. Tu sais, ils font comment on appelle ça là? Oui, t'as plus de faisceau, etc. Il y a plus rien, C'est un nom. il y a pas de radiateur, il y a juste un bloc tout seul. Là, c'est particulièrement joli et particulièrement La propre. caisse, c'est couvert d'origine. Elle est verte. Ils ont repeint la même hauteur. Parce qu'ils ont dit ça fait moche. Ah, ils avaient raison. Le petit faisceau là qui passe là, avec les petits supports autocollants. Non. Ça, regarde, ça c'est le détail. Eh oui, ça c'est le détail. Bah attends, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Moi, franchement, moi, je suis sur le cul là. C'est très joli. Mais c'est tellement magnifique, c'est fabuleux, tiens. Ah, Elle est là. d'accord. Voilà, je me disais, c'est forcément une OBD2. Ah d'accord, ils ont les... Ouais, trop fort. Donc on est sur un 530D 184. 184. Et Qui sort 189. Qui est très bien. Bon, vous avez vu les gars, elle a sorti pratiquement 190 chevaux. C'est un moteur 183 d'origine. Donc le moteur, il est en santé, tout va bien. Je pensais que le turbo hybride, il aurait amené un petit peu plus de trucs. Mais ça se verra à la gestion. Donc là, elle est pas carto, hein. On l'a sorti 100% d'origine. Ce qu'on veut, c'est d'abord la rouler. Tu vois, là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'ABS. Donc va falloir qu'on bidouille ça quand même, qu'on ait un freinage sécurisé. Il y a 2-3 petits détails. Tu vois, là, faut que je remonte un peu les amortisseurs à l'arrière. Voilà, mais vu qu'elle frottait en dessous, on s'est dit, bah, on va faire une plaque de protection. Parce que vu que c'est un moteur de 530D, la cuve touche directement la roue, tous les dodanes. Donc on l'a mis chez nos amis ProWeld. Et donc là vous pouvez voir en même temps que je vous parle la plaque, les amis, de protection sous le moteur que nous a fait ProWeld. Et en même temps ils m'ont fait une ligne comme sur ma 530D, une magnifique ligne full tube du turbo jusqu'au coffre avec 2 grosses sorties. En gros diamètre tout le long, donc ça fait ça, le moteur 30D avec une ligne en 90, il a une sonorité qui est incroyable. Mais il faut vraiment que ce soit du 90 tout le long, et pas de réduction et pas de ligne comme beaucoup font. Et je trouve que le bruit il est vraiment parfait. Oh. Le bruit du gros moteur diesel 3 litres. Incroyable. T'étais trop bleu pour récupérer ton tire-bouchon quoi. Bah là une ligne vide complète mais on a viré le TDS. Ça c'est un moteur 530. Une grosse 530D. Bon là les gars on est sur une outro de la chaîne secondaire. Et de la chaîne principale mais la chaîne secondaire. Donc là, putain les dernières fenêtres. Oh trop mortel les petites fenêtres là-haut. On va les revendre ça sur le bon coin. Il est beau. Eh tu t'es pas servi de mon établi quand même, tu me l'as pas abîmé quand même. Bon, on a pris 2-3 planches dessus. Il faut qu'on arrive et qu'on fasse ça là. Et là mon gars, il doit être là depuis un moment le truc d'été là. Ah les bâtards c'est vraiment plus, t'as vraiment tapé dedans. Je croyais que c'était une blague. Bon là les gars vous avez une petite exclue avant la chaîne secondaire mais on vous en parlera peut-être la semaine prochaine. De la maison de YouTube du Seigneur. Donc là les portes, magnifiques portes qu'on a posées ici sur ce beau petit chantier. Morgane c'est un pote à moi depuis des années et des années. En fait c'est un très bon pote de mon ancien patron. On s'est rencontrés comme ça. Et là je lui ai demandé sur cette belle maison de YouTube de me changer tous les ouvrants, toutes les portes, toutes les fenêtres. Et là ce qui est magnifique c'est vu qu'on va aménager tout le grenier, regarde les petits ouvrants qu'on a là-haut. Donc voilà, on a pété des cloisons, on a pété au sol, au plafond, tu vois, on a agrandi la pièce qui était toute pourrie parce que t'avais un petit couloir. Ici, tu te rends compte la taille de la pièce? T'avais une pièce là, après t'avais un autre couloir là. Ça c'est les trucs que t'as, les vieilles portes d'internat là des années 70 là. J'adore cette maison, je la trouve vraiment mignonne, mais elle mérite d'avoir le cachet, une belle restauration. Donc c'est ce qu'on fait. Donc voilà, je traiterai le sujet sur ma chaîne secondaire normalement mercredi prochain les potes. Donc c'était l'occasion de vous montrer un petit peu pour ceux qui regardent pas trop. Ma chaîne secondaire, on parle de ces biens là, on parle d'immobilier, on parle de bourse, on parle de crypto-monnaie. Il y a Asher qui va bientôt revenir sur la chaîne. On a des gros sujets crypto à traiter. Là j'ai envie de vous faire une vidéo à la fois un peu sur l'avancée de mes travaux, vous expliquer les budgets et ce qu'on est dedans, mais j'ai aussi envie de vous parler d'inflation, de patrimoine, de comment faire avec cet état d'urgence, de guerre, on sait pas trop quoi croire, quoi faire avec notre argent, qu'on ait 10 euros ou 10 millions, hein, là il n'y a pas de différence. Donc j'ai envie de parler de ça, je me renseigne beaucoup, j'écoute beaucoup de gens, je lis des articles et j'ai envie de vous partager ça sans faire le mec alarmant et pleurer et dire voilà. Moi vous savez que je fais partie de ceux qui quittent pas le navire comme on dit, sinon ça fait longtemps
je me serais expatrié. Mais voilà, je suis content d'être dans mon bon vieux pays du Seigneur. Et tout ça, c'est des sujets que je traite régulièrement sur ma chaîne secondaire. Et d'ailleurs, on est bientôt 500 000 sur cette chaîne secondaire, donc si vous avez envie d'y aller, c'est Lulu Ronce de Noyer. En attendant, j'espère que cette vidéo de BMW vous a fait kiffer. Est-ce qu'on peut finir avec le merlot et la mule en arrière-plan, Hugo? Parce que là, on a quand même 2 engins, là. J'espère que cette petite vidéo, les amis, vous a fait plaisir. Sur la nouvelle M4, la nouvelle M4 du Seigneur qui a bientôt fait 1000 chevaux, donc il restera un dernier épisode sur elle. J'espère que vous avez kiffé les BM du concours, même s'il n'y avait pas la M5 V10, parce que notre pote le bouseux est parti kiffer un peu avec et faire du contenu, donc là, il va nous la rapporter aujourd'hui. Donc j'espère qu'il a bien kiffé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo que vous allez kiffer, c'est vraiment hors du commun. J'ai réussi à me procurer un engin qui pèse 26 tonnes pour la vidéo de la semaine prochaine. Je suis pas sûr que vous arriviez à trouver. En tout cas les potes, abonnez-vous, merci d'être là, merci de me soutenir. Dans le lien, il y a le petit concours si vous voulez participer et gagner une des 30 voitures. Je vous embrasse et je vous dis topette. On va la lâcher le plus haut possible, les amis. Largage. Oh, j'ai jamais fait de la destruction automobile aussi fou que ça. Comment elle est vaporisée la caisse. Alors là on a un nouveau bibelot, il est magnifique quoi. Franchement c'est fou comment elle a fait flatch. La butée d'amortisseur elle passe au contrôle technique avec 0 défaut frère.